Bonjour chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore une fois chez nous à Joy Farm. Bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, nous vous parlons d'agriculture, plus particulièrement de la production animale. Vous savez que Joy Farm est spécialisé dans la production des porcs, la production des olacodes, la production des cailles. Donc nous faisons la production des œufs de caille, la production des poules pondeuses. Nous distribuons et nous produisons des œufs de table. Et aussi, bien évidemment, la production des lapins, notre élevage chéri. Donc, si tout ça, c'est votre centre d'intérêt, si vous avez l'envie, la vocation, l'ambition de pouvoir en fait installer une ferme de production animale, vous êtes au bon endroit. Partagez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce que nous avons décidé de démystifier la production animale. Nous avons décidé de partager avec vous les connaissances que nous avons acquises durant nos 9 années d'expérience. Vous savez que Joy Farm existe depuis 9 ans depuis. C'est de là que nous avons commencé, c'était le début. D'accord. Nous avons commencé avec 4 femelles et un mâle. N'ayez pas peur des petits commencements. Le plus important, c'est de commencer. Vous allez voir que vous allez finir par arriver. Si vous avez de la détermination, si vous avez de l'envie, si vous avez un objectif, un projet de vie clair, un pas à franchir, quelque chose à faire, vous vous battez, vous travaillez très dur et vous ne vous rendez même pas compte de quand est-ce que vous atteignez vos objectifs. N'ayez pas peur. Le plus dur, c'est de commencer. Et commencer petit. N'appelez pas ça petit, c'est un commencement. C'est difficile de commencer. Beaucoup ont l'objectif, mais ne commencent pas. L'objectif, la vision et le commencement, c'est ça qui amène à la réussite. Nous vous conseillons de vraiment commencer votre élevage, mais toujours de passer par une formation. Il faut avoir une idée claire et précise de comment ça passe. En élevage, on ne tâtonne pas. C'est quelque chose à faire. On sait comment on fait. En élevage, on sait que A plus A va donner B. Et c'est le A, on l'ajoute au A pour avoir le B qu'on recherche. On ne fait pas les choses dans la pré. Alors, nous allons répondre à une question qui nous a été posée par un de nos internautes. Il voulait savoir en fait combien de temps dure la fécondité chez le lapin. Nous allons répondre à ça. Mais avant de répondre à la question, je vais vous présenter. Vous savez que nous, à Joy Farm, notre objectif, c'est de finir avec la consanguinité dans l'élevage de lapin. Parce que la consanguinité, comme là on le dit, tue le lapin. Gardez ça dans votre tête. La consanguinité tue l'élevage de lapin. Donc, nous allons parler en long et à large de l'un de notre matériel qui nous permet de signaler le lapin, qui permet en fait de savoir quelle est la lignée de chaque lapin. C'est le tatouage. C'est avec la machine à tatouage, nous tatouons nos lapins, nous permettant en fait de reconnaître le lapin. Par exemple, ce lapin, c'est un de nos... Ça va? C'est un lapin qui est né ici à Joy Farm. D'accord? Et nous l'avons tatoué il y a de cela 2 mois. Vous voyez le signalement qui est présent. Donc, quand je prends ce lapin, je sais exactement qui étaient les géniteurs. Je connais le père, je connais la mère. Et je l'ai ramené. Nous l'avons ramené ici maintenant pour qu'il puisse aller en reproduction. Parce que les parents étaient de très bons parents. Il est issu d'une lignée de 9 lapéros. Et la mère a pu sevrer tous les lapéros. Elle a une bonne croissance parmi ses frères. Donc, nous l'avons choisi pour être un futur mâle reproducteur. Nous sommes en train de le suivre. Donc, avec ce signalement maintenant, nous savons maintenant avec quel type de lapin nous pouvons croiser ce lapin pour pouvoir éviter la consanguinité. Ce faisant aussi, en ayant cette machine, vous le faites et vous allez remarquer que vous allez éviter au maximum la consanguinité. La consanguinité amène les problèmes de cannibalisme, les problèmes de croissance médiocre, les problèmes de mortalité inexpliqués dans votre élevage. Donc, évitez au maximum ce problème et vous allez voir que vous allez réussir votre élevage de lapin. Revenons maintenant à ce qui nous amène ici. Combien de temps dure la fécondité chez le lapin? Donc, nous allons parler du mâle. D'accord? Nous allons expliquer correctement comment ça se passe chez le mâle. Nous allons aussi maintenant venir au niveau de la femelle pour pouvoir expliquer. Il faut savoir que la maturité sexuelle, d'accord, chez le mâle dépend de plusieurs facteurs, dont la race. Vous savez que, bon, nous allons prendre 2 types. Nous avons la race, les sources légères, et nous avons maintenant les sources lourdes. Il faut savoir que chez les sources légères, la maturité sexuelle intervient déjà au niveau du 4e voire 5e mois. Et chez les sources lourdes, ça va un peu plus du 6e à 6 mois et demi comme ça. Maintenant, est-ce que c'est parce que les lapins viennent en maturité sexuelle qu'il faut directement les mettre en accouplement? Mais non, nous avons vu ici à Joy Farm, nous allons partager avec vous à quel moment exactement il faut remettre les lapins, il faut mettre les lapins en reproduction. C'est parce qu'un lapin est mature sexuellement qu'il faut directement commencer par le mettre en reproduction. C'est la raison pour laquelle on choisit les lapins, on les suit, ils sont matures sexuellement, on attend maintenant qu'ils aient la capacité de pouvoir suivre sur le temps, d'accord, avant de les mettre en reproduction. Maintenant, combien de temps dure? Comment d'abord on sait que le lapin est mature sexuellement? Ça se regarde au niveau de ses testicules. Et vous allez voir que les testicules vont descendre dans le scrotum ou boost. Là, on va vous montrer. Vous allez voir. Par exemple, ce lapin, il est mature, il marche, il travaille déjà. Là, on va vous montrer ce que nous sommes en train de dire. Doucement, doucement, doucement. Ce qui permet de savoir qu'un lapin est mature, vous voyez les testicules.
Les testicules sont descendus dans le scrotum. Donc, lorsque vous voyez les testicules descendre comme ça dans le scrotum, vous pouvez dire que votre lapin est mature sexuellement. Bien sûr, il y a un fiche de signalement qui vous permettra de savoir exactement quel est l'âge de lapin et vous devez aussi voir quel est son poids, si c'est proportionnel maintenant à son âge et si ça respecte tout ce qu'on avait cité avant lorsqu'on veut parler de la maturité sexuelle de lapin. Maintenant, lorsque le mâle est mature, pendant combien de temps dure? Quand il commence, le mâle, il est prêt à n'importe quel moment. À tout moment que vous amenez une femelle chez le mâle, il est toujours prêt à frapper dur. Là, on donne un exemple. Bon, on va prendre une femelle au hasard. On n'a pas prévu de faire l'accouplement. C'est pour vous montrer qu'à n'importe quel moment, le mâle, il est prêt à sauter sur la femelle. On va voir comment il va se comporter rapidement. Il est un peu timide parce qu'on a laissé ouvert la cage. On va essayer de fermer pour le laisser travailler. Vous voyez, il est en train de sentir. Il est en train de voir en fait si la femelle elle est en chaleur. Donc c'est ça qu'il fait d'abord avant de commencer. Vous voyez, il veut monter la femelle. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Il veut monter la femelle. C'est pour vous montrer que à n'importe quel moment, lui, il est prêt à pouvoir monter. Donc quand le mâle commence sa reproduction, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel temps, à n'importe quel jour, s'il lui a une femelle, si la femelle est prête, le mâle monte et il frappe dur. Donc, la période, il n'y a pas une période, on dit que c'est lundi ou bien c'est chaque 2 mois que le mâle est prêt à monter. Non, chez le mâle, c'est à tout moment. Maintenant, chez la femelle, il faut savoir que la femelle aussi atteint sa maturité sexuelle. Nous avons expliqué, la femelle atteint sa maturité sexuelle à partir des 5-6 mois. Quand la femelle est mature sexuellement, est-ce qu'il y a un temps où la période est féconde et après ça finit? Non. C'est qu'il y a juste des moments de réceptivité, des moments de fertilité. Et ça dépend de la couleur de la vulve. D'accord? Quand la vulve est de couleur rouge, je n'ai pas dit bleu violacé, rouge vif, ça c'est les moments de forte chaleur. Donc c'est en cette période que vous devez maintenant accoupler vos lapines pour pouvoir avoir un bon taux à la naissance. Ce qu'on appelle vulve, on va vous montrer sur la femelle en même temps, pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Désolé, hein? On va travailler un peu aujourd'hui. Là, je prends ma femelle, d'accord? Je veux vérifier si ma femelle elle est en chaleur. Et avant de la mener en reproduction. Donc, quand je prends la femelle, je la rassure, il ne faut pas stresser les animaux. D'accord? Il faut les préparer en bonne condition. Maintenant, je veux au niveau de son appareil génital. Doucement, doucement. Et je contrôle. C'est ici la vulve. Vous allez contrôler. Vous voyez par exemple, cette vulve est de couleur rouge. Donc, a priori, si je mets cette lapine maintenant en reproduction, elle va accepter le mâle. Donc, c'est le facteur qui nous détermine, qui nous montre en réalité si ma lapine, là où elle est maintenant, est-ce qu'elle peut accepter le mâle ou pas. Et quand ça commence, ça dépend de votre système de levage. Lorsque vous faites le levage de façon intensive, c'est-à-dire après mise bas, vous attendez peut-être 5-10 jours, vous ramenez encore la lapine en reproduction. C'est ça qui détermine la période où vous allez utiliser votre lapine pour la reproduction. Lorsque vous travaillez, vous êtes dans un système intensif, plus ou moins, vous devez travailler à avoir 7 mises bas ou bien 8 mises bas en une année. Donc, quand vous faites ça, nous vous conseillons de par expérience d'utiliser la lapine, les femelles, sur 2 ans à 2 ans et demi maximum. Après ça, vous allez réformer les lapines. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que lorsque vous faites un système intensif, vous allez épuiser les lapines. Et par le temps après, la quantité de l'apéro donné à la mise va commencer par décroître tout doucement. Donc, voilà un peu la durée ou que peut durer en fait la période de fécondité ou bien de fertilité chez la lapine. Mais aussi, ce qui nous renseigne forcément sur cette durée, c'est le signalement. C'est que vous devez noter, vous devez prendre note à chaque fois des performances de vos animaux. Si quand elle commence, elle était à 8, 9, 10, 11, et à un moment donné, ça commence par décroître. Ça va forcément décroître parce que plus vous vieillissez, forcément que vous n'avez plus les aptitudes de reproduction. Si vous remarquez que ça commence par décroître, là, vous allez commencer par réformer vos lapines. Mais nous vous conseillons au plus de mettre les lapines en reproduction, de maintenir les lapines en reproduction au plus 2 ans, 2 ans et demi, et vous les sortez, vous faites un renouvellement de cheptel. Alors, voilà à peu près comment ça fonctionne, la fécondité ou bien la fertilité au niveau de l'élevage de lapins. Donc, pour notre ami qui a posé la question, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre. Et pour ceux aussi qui ont ce genre de questions en tête, ça vous permettra de bien comprendre c'est quoi la période de fertilité ou bien de fécondité chez le lapin. Ce qu'il faut savoir est que, on a dit, et comme vous le savez, la lapine, elle n'est pas cyclée. À n'importe quel moment où le mâle arrive à déposer sa semence à l'intérieur, il peut y avoir fécondation. Il faut savoir que c'est le fait de vouloir monter qui provoque l'ovulation. Et quand maintenant la semence arrive à entrer à l'intérieur, vous pouvez avoir fécondation à n'importe quel moment de l'année. C'est ça qui fait la beauté de l'élevage de lapin. Donc, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous avez eu des zones d'ombre, des incompréhensions,
Veuillez poser des questions en l'espace commentaire. Nous nous ferons un plaisir, un bonheur de vous répondre. Ça vous permettra en fait de mieux comprendre et ça nous permettra d'atteindre notre objectif qui est de démystifier l'élevage de lapins. Nous voulons que chacun puisse bien faire et réussir et faire de qui pourra créer des emplois, un secteur qui a créé de grands revenus pour que l'élevage de lapins puisse correctement nourrir et développer le pays. Je vous remercie.